Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour ces livres que je dois absolument lire en 2026 et la liste va pas être très longue parce que je ne lis pas beaucoup, donc je vais pas me mettre énormément de livres, mais on commence tout de suite. On commence déjà bien fort avec la suite de Percy Jackson tout simplement, donc je dois lire le tome 7 et le tome 6 et le tome 7, donc la nouvelle saga que Rick Riordan a commencé pour son Riordanverse. À savoir que l'histoire de Percy continue au fil de tous ces univers avec les héros d'Olympe, les chroniques de Chase et ainsi de suite. Cependant, je ne compte pas lire les travaux d'Apollon, les chroniques de Chase et tout maintenant, parce que j'ai le tome 6 de Percy Jackson et les Olympiens dans ma bibliothèque tout simplement. Et il faudrait que je la lise à tout prix. Et j'aimerais avoir le tome 7 aussi ajouté sur mon étagère, puisque c'est vraiment ma saga chouchou, mes petits bébés, mes petits poussins, c'est Percy Jackson. Donc voilà. Ensuite, en 2026, il faudrait que je lise moins un tome de Kéléana, ou du coup le trône de verre, le trône de cristal, puisque comment dire que je dois avoir les 2 ou 3 premiers en poche, et en fait ils ont jamais sorti la suite quand ils ont commencé à les rééditer. De toute façon ils ont tout changé, le titre, euh, les couvertures et tout, donc il faudrait que j'arrive à me les procurer aussi si j'aime. Mais je les avais déjà pris sur liseuse, donc je vais d'abord les lire sur liseuse. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je les lise d'ailleurs, parce que c'est bien de vouloir les prendre 2 fois, mais c'est bien de lire la première fois qu'on les a lus. Voilà. Ensuite, ça sort un peu des romans et ainsi de suite, mais j'aimerais beaucoup lire les BD Avatar. Donc j'ai commencé le chant chez Céleste tome 1. Je l'ai pas totalement fini, enfin j'ai recommencé plutôt parce que je l'avais déjà lu. Je l'ai pas totalement fini et j'aimerais enchaîner avec le tome 2 et du coup il faudrait que je me procure le tome 3. Et Vivre ou mourir ou adapte et mourir ou adapter ou vivre, je sais plus les titres. Et du coup il faudrait que je me procure donc les autres comics pour les lire tout simplement, puisque Avatar c'est mon univers chouchou, c'est ma saga préférée au monde, voilà. Et donc il faut que vraiment que je puisse poursuivre dans cet univers là, sachant que James Cameron utilise les comics comme étant canon à l'univers, donc c'est parfait. Ensuite on va ajouter Iron Flame à cette liste de livres à lire qui est donc un pavé. C'est une arme de destruction massive ce truc. Du coup il faudrait que je le lise, on me l'a offert là. C'était un cadeau de Noël mais que j'ai ouvert bien avant. Puisque voilà. Et donc il faudrait que je le lise. D'ailleurs c'est ma binôme qui me l'a offert. Ensuite j'aimerais lire Ce monde qui est le mien. Donc c'est un Twisted Tale sur Hercule. J'aimerais le lire puisqu'il y a apparemment Hercule ou Megara qui va arriver dans mon jeu vidéo. Et donc mon jeu vidéo c'est Disney Dreamlight Valley. Donc j'aimerais bien lire pour savoir s'ils vont s'inspirer un peu du livre ou le faire fidèle au film et ainsi de suite. Donc pourquoi pas. Il faudrait que je lise Somberjan tome 2 en édition dark parce que j'avais lu les vieux qui étaient chez Ediling. Et je m'étais procuré les 2 premiers dans la nouvelle collection et j'avais déjà lu le premier, j'ai adoré, enfin Somberjan quoi. Et sachant qu'elle sort le 3 et le 4 cette année, en plus du fait que le 1 et le 2 ressortent en poche, il faut que je me les fasse quand même. Parce que voilà. Mais ils sont assez hardcore. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Et pour tout le monde, ça traite de sujets vraiment compliqués et lourds. Et voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Titan de J.L.A. Armentrout. Un truc comme ça. C'est de Jennifer L. Armentrout, peut-être. Oui, c'est ça. Parce que en fait j'ai le tome 1 dans ma bibliothèque depuis sa sortie je pense. Je l'avais acheté direct parce que ça parle de mythologie. Et je ne l'ai pas lu. Et en fait le souci c'est que si je le lis pas, bah pourquoi il reste à côté de mes Percy Jackson, tu vois. Alors que, ben, c'est pas trop sa place d'être à côté de Percy Jackson si je l'aime pas. Genre je mets une autre saga à côté, tu vois. Donc voilà, il faudrait que j'essaie le tome 1.
en espérant aimer qu'il n'y ait pas que du smut et que l'intrigue ne soit pas que du smut comme Hadès et Perséphone, que j'ai viré la trilogie, mais aussi sec. Voilà. Mais je sais même pas de quoi ça parle, donc il y aura tout. Voilà. Ensuite, les 2 dernières sagas que je souhaiterais lire, donc Serpent and Dove, j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, ou les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque, une histoire comme ça. Et je les ai vraiment depuis leur sortie poche, parce que je les ai achetés en poche. Mais quand chacun est sorti en poche, je les ai achetés direct. Et le souci, c'est que je ne les ai toujours pas lus. Et j'ai peur que ça fasse trop jeunesse. C'est pour ça que je les ai pas lus. Mais apparemment, ça fait pas trop jeunesse. Ma binôme, elle les a lus, elle m'avait conseillé de les lire. Et c'est pour ça que je les avais achetés. Mais preuve étant que c'est toujours pas fait. Voilà. Shame on me, my bad. Mes excuses et mes honneurs, vraiment, je les ai toujours pas lus. Pour la dernière saga, et après ce sera plus jamais de saga que je dirai dans la vidéo, c'est encore J.L. Armentrout, donc Jennifer L. Armentrout, et c'est la saga Le sang et la cendre, je crois que c'est le nom de la saga entière. Je suis pas sûre que ce soit le nom de la saga, mais j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque et le 3-4 figure à chaque fois dans mes listes de Noël et dans ma liste de la vie en général. Et pour l'instant, je n'ai toujours pas lu un seul tome parce que j'ai peur. J'ai peur que l'univers soit trop dense pour moi. Je lis Fourth Ring, Le Prince Cruel et tout, et Akota et Crescent City, mais j'ai peur que l'univers soit trop dense pour moi. Du coup, voilà. Donc ça fait que j'ai énormément retardé la lecture de celui-ci. Mais c'est pas grave. Et vraiment, il faudrait que je me lance puisque j'ai les 2 premiers tomes, comme j'ai dit. On va poursuivre avec Girls Upon Thorn. Donc ça, c'est un one-shot, il me semble. C'est pour ça que je le mets pas dans les sagas. Et je l'ai en version brochée et en version poche. Donc c'est qui m'a forcément intéressée à un moment. Et je n'ai pas lu. Peut-être à cause des avis qui disent que c'est trop jeunesse, trop nul, trop lent, trop plat, trop merdique. D'habitude, je ne suis pas ces avis-là, je fonce dans la lecture en général quand j'entends ça, et là, je ne l'ai pas fait, donc j'ai peur. Et il faudrait vraiment que je le lise par contre, parce que la couverture est trop belle, et j'aimerais pas garder 2 livres si je n'aime pas, en fait. Je les donnerai si j'aime pas. Donc j'aimerais bien me faire un avis en 2026 sur ça, tout simplement. Et ensuite, pour les 2 derniers, ça va être à peu près la même thématique. Donc ça va parler de trahison et de complot. Et du coup, pour l'avant-dernier, c'est Les Trônes Trahis, que j'aimerais bien lire. J'avais acheté la version poche quand je l'ai trouvée à Cultura. Je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs. Et je ne l'ai pas lu depuis. J'ai peur aussi que l'univers soit trop dense, que ce soit un peu trop rythmé pour moi. Qu'il y ait de la dark et de la petite fantasy, vraiment genre en mode Percy Jackson et tout. Donc voilà, j'ai très peur et c'est pas grave. Il faudra que je le lise, que je me lance, même si ça me prend 1 mois par livre. Ce sera 1 mois par livre, c'est pas grave. Et voilà. Et pour le dernier, donc c'est La Reine des Ombres, parce que j'ai l'édition poche depuis la sortie poche en fait. Et je n'ai toujours pas lu, apparemment ce livre est incroyable. Des avis que j'ai eu du côté de Booksta où je suis, les gens ils ont adoré ce livre et ainsi de suite. Peut-être parce que c'était des services presse. Mais voilà, enfin, j'ai eu très peu de mauvais retours sur ce livre et donc il faudrait vraiment que je le sorte de ma palle parce que ça peut pas rester comme ça en fait. Mes livres, ils peuvent pas rester ad vitam aeternam dans la palle et payer et vivre chez moi sans payer de loyer si je les aime pas en fait. Et si je les aime pas, il faut que je les vire. Mais pour les virer, il faut que je les découvre. Ah, c'est un cercle vicieux. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a un titre qui reste depuis genre 3 siècles et demi dans votre palle et que vous avez toujours pas viré. Peut-être que j'ajouterai à ma palle en retour. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.